Bonjour, le Paris Air Forum se continue. Notre table ronde maintenant, c'est l'aviation et l'atout territoire dans la mondialisation. C'est cette équation très particulière qu'une puissance qui veut exister au plan mondial doit apparaître dans la maîtrise de l'aéronautique et du spatial et de la défense. Voilà, un pays qui n'a pas cette capacité disparaît de la carte des puissances qui comptent sur le monde. Ce qui est très intéressant, c'est que la France a une place particulière depuis l'invention de l'aviation. Et depuis l'invention de l'aviation, il y a des territoires qui se sont détachés et qui ont consacré ce rôle premier. C'est le sud-est de la France. En premier, Toulouse, Bordeaux juste derrière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la carte mondiale de l'aéronautique, quand on dit où existe la France, on va désigner ce sud-est. Or, la logique fait que ce n'est pas l'endroit le plus connecté. Il y a une recette pour associer finalement une industrie de pointe de la mondialisation à des territoires. Alors je reçois Jean-Luc Moudenc, président de la métropole de Toulouse, et Alain Anziani, président de la métropole de Bordeaux. Et c'est les recettes qui lient leur territoire à cette filière d'excellence. Jean-Luc Moudenc. Des recettes, il y a des ingrédients. Avant d'avoir des ingrédients, il y a une histoire. L'histoire, elle débute à la fin de la Première Guerre mondiale, les débuts de l'aéronautique civile avec l'aventure de la TECOR, de l'aéropostale. Et puis ensuite, il y a une accélération avec une industrialisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des choix stratégiques que fait l'État. C'est là où on voit que sur les industries de souveraineté, il faut des choix stratégiques de l'État, de mettre un certain nombre d'atouts, de grandes écoles et de conforter une filière industrielle à Toulouse. Et puis il y a aujourd'hui c'est un système, un écosystème qui est basé sur l'innovation, puisqu'à Toulouse, on a les trois ingrédients qui préparent l'avenir, c'est-à-dire qu'on a un pôle universitaire important, le plus important de France après Paris, un pôle de recherche considérable, là aussi le plus important du pays après Paris, et on a des industries de pointe capables de sortir des hautes technologies. Et donc c'est l'alliage de ces ingrédients qui constitue la recette. Et la recette, c'est que l'aéronautique est le fer de lance, le leader de ce système d'innovation dans ce territoire, et en même temps bénéficie de tout cet écosystème et de toute cette ressource. Et en ce moment, c'est particulièrement vrai parce que la crise accélère des ruptures, des transitions technologiques, et l'industrie aéronautique qui se projette sur l'avenir, même si elle éprouve aujourd'hui des difficultés qu'on connaît bien, elle peut justement puiser dans ces ressources de l'innovation pour dépasser les difficultés d'aujourd'hui et accélérer les transitions, notamment tout ce qui est transition écologique appliquée à l'aéronautique. Alain Anziani, Bordeaux, qui est peut-être moins connu que Toulouse, mais qui est une des places fortes de l'aéronautique, du spatial et de la défense en France, donc trois questions de souveraineté. Comment s'est fait cette association entre un territoire et des industries dont on aurait pu penser qu'elles aillent ailleurs? Et ce qui est très frappant, c'est qu'à chaque fois qu'on les interroge, elles sont heureuses d'être dans ces territoires. Alain. Oui, mais je voudrais reprendre ce que disait tout à l'heure mon collègue Jean-Luc. En fait, l'histoire explique souvent la géographie, ou la géographie explique l'histoire. Il y a un lien dialectique entre les deux. Et là, on le voit bien. Pourquoi l'aéronautique aujourd'hui est puissante dans le sud-ouest? Parce qu'il y avait la crainte de l'ennemi allemand. Et donc, il fallait éloigner, évidemment, toute l'industrie aéronautique de la frontière allemande. Donc voilà, ça c'est l'histoire et la géographie qui se conjuguent. Ça a été notre opportunité à la fois à Toulouse et à Bordeaux. On a des économies qui ne sont pas concurrentes. Moi, je souhaite
qu'on arrête avec cette histoire d'une guéguerre entre Toulouse et Bordeaux. Tout ça n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Et on a des économies tout à fait complémentaires. Toulouse, c'est évidemment le bassin aéronautique majeur de l'aéronautique civile. Bordeaux, c'est le premier bassin de l'aéronautique de défense. Voilà. Nous sommes le premier en aéronautique de défense, avec évidemment l'aménagement, l'assemblage des Falcon et des Rafales sur l'agglomération bordelaise. Donc c'est des économies tout à fait qui sont complémentaires. Pour répondre à votre question, je crois qu'on a une décision politique au départ. Il faut aller là et pas ailleurs. Bon. Et puis ensuite, après, il y a un enracinement. L'enracinement, c'est dû aussi au fait que les territoires ont de l'agilité, de la créativité. Ils peuvent accompagner la formation, ils peuvent accompagner la sous-traitance. Et donc ça, je crois que c'est très important finalement pour de grandes entreprises. On le voit bien, nous on construit des instruments comme une opération d'intérêt métropolitaine qui va permettre de faciliter les choses, d'aller plus vite, d'avoir un aménagement beaucoup plus rapide, avec évidemment des pépinières ou des couveuses d'entreprises. Donc tout ça est très, très important. On a également aussi Aérospace Vallée, donc des ensembles qui permettent aussi d'échapper peut-être à la tutelle de l'État, de faire en sorte que le développement industriel soit un développement décentralisé et dans lequel les collectivités territoriales, en particulier les métropoles, aient un rôle majeur. Donc je crois que c'est à la fois des décisions politiques, c'est aussi des opportunités. Et puis peut-être il y a un élément auquel les uns et les autres sont sensibles, c'est la qualité de vie. Au fond, quand on vient à Toulouse, quand on vient à Bordeaux, on y reste, voilà, parce qu'on s'y sent bien. Et on sait que même dans la compétition mondiale aujourd'hui, la qualité de vie est un élément tout à fait majeur. Les salariés préfèrent être ici qu'ailleurs. Et donc ça, c'est notre chance. C'est à nous, évidemment, de la faire fructifier. Donc on a vu donc premier élément de réponse, effectivement l'éloignement des frontières, mais depuis 1945 l'éloignement des frontières ne joue plus beaucoup, au contraire, même ce sera le rapprochement des frontières qui serait un acteur, donc la qualité de vie. Mais maintenant, vous accueillez sur votre territoire des industries majeures. Comment se fait-il qu'elles y restent? Comment se fait-il que cette innovation contribue à la qualité de vie? C'est-à-dire, vous avez évoqué l'argument que ces industries venaient parce qu'il y avait une qualité de vie. Est-ce que ces industries contribuent à l'amélioration de la qualité de vie? Est-ce qu'il y a une dialectique là-dessus? Jean-Luc Mondinquin. Les industries contribuent au dynamisme économique. À Toulouse, sur les 20 dernières années, sur l'agglomération, il y a eu quelques 150 000 emplois créés. Il n'y a aucune agglomération qui en a créé autant. Grâce à quoi? Grâce à ces industries et grâce à leur capacité d'innover, c'est-à-dire de se remettre en cause sans cesse. Ce faisant, elles attirent une nouvelle population. La moitié des nouveaux Toulousains viennent de la région parisienne. Et justement, quand ils font ce choix de venir dans la région toulousaine, ils font un double choix. Un choix professionnel en se disant, là, j'ai de l'avenir, là, j'aurai des opportunités, là, si je veux à un moment changer, j'aurai la possibilité de changer. Et en même temps, Alain le disait très bien, il faut un choix de qualité de vie. Et de plus en plus, les ingénieurs souhaitent aussi allier une qualité professionnelle dans laquelle ils peuvent s'épanouir à cette qualité de vie. Et après, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire que quand vous avez des industries leaders, l'aéronautique, le spatial, pour ce qui concerne le pôle toulousain, qui sont là, forcément, il y a des transitions technologiques qui se font, il y a des applications, des innovations que l'on invente dans un domaine qui sont transférées dans un autre, et ça permet donc à d'autres activités de se développer. En ce moment, on est en train de développer, de faire en sorte que monte en puissance un pôle santé. Toulouse n'était pas forcément très repéré de ce point de vue-là. Nous avons un oncopole, on a des emplois qui se créent, qui se développent et qui correspondent avec l'industrie aéronautique. Et donc on a une sorte de vertu du développement du territoire. Et c'est là où on voit que les choses ont progressé dans le pays. On se plaint souvent, nous les élus, qu'il y a encore trop de centralisation. Et c'est vrai que le poids de l'État, parfois, il est étouffant, la relation est un peu verticale. Pour autant,
S'agissant des dynamiques économiques, je crois qu'un certain nombre de grandes agglomérations françaises, ce qu'on appelle les métropoles, ont atteint une sorte de taille critique qui leur permet de générer du développement sans avoir besoin de tendre la main à l'État pour demander tel ou tel crédit, même si sur des projets stratégiques, bien évidemment, l'État doit être au rendez-vous. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que nos métropoles, qui sont souvent dénigrées dans le débat politique, il vaut mieux exalter la ruralité, nos métropoles, ce sont les moteurs du pays, ce sont les relais de croissance du pays. Et si le pays, abîmé par la crise sanitaire que l'on a connue, j'ai envie d'en parler au passé, si le pays a des espoirs de rebond, il les a parce que nous avons dans nos territoires urbains ces ressources, ces facultés qui nous permettent d'inventer demain. Merci Jean-Luc Mouninck. Alain Anziani, la décentralisation, c'est effectivement un mot-clé dans l'histoire, à l'explication de la réussite de ces territoires au point de vue mondial. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez créé une légitimité. Si on va aux États-Unis, si on va en Chine, on connaît le nom de vos territoires. Est-ce que l'État, qui pourtant devrait soutenir, le fait réellement et à tous les espaces, en particulier en matière d'intermodalité? L'État a son rôle pour aider une grande entreprise, pour favoriser l'achat d'avions à l'étranger. Évidemment, l'État va avoir tout son poids, et beaucoup plus que nos collectivités territoriales ou qu'une métropole. Donc l'État a tout à fait à son rôle. Mais ce que l'État fait mal, c'est sans doute dès l'instant qu'il faut de l'agilité, de la réactivité, de l'inventivité. J'oserais même presque dire de la créativité. Je crois que nous sommes davantage capables. Demain, on a des sous-traitants qui sont en difficulté. On va certainement aller plus vite que l'État pour aider le sous-traitant. Et puis aussi pour inventer. On peut faire. Aujourd'hui, on est en train de développer du côté de Bordeaux quelque chose qui s'appelle Tarmac, c'est-à-dire comment déconstruire les avions. Un des gros problèmes de demain, c'est bien sûr produire des avions, les construire. Un autre problème, c'est les déconstruire. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on arrive à former les gens à la déconstruction des avions et au métier de l'aéronautique de demain, qui sera une aéronautique décarbonée. Voilà. Et bien ça, on peut le faire nous-mêmes, quoi. On n'a même pas besoin de l'État. On arrive à le faire nous-mêmes avec la région, bien entendu, avec les métropoles et avec les industriels. On ne peut rien faire sans les industriels. Ce serait une grosse bêtise de penser que les collectivités locales font plus, on ne fait qu'accompagner les autres. Donc je crois que ça, c'est très important de mettre l'accent sur les territoires. C'est assez nouveau finalement comme discours. Avant, on considérait que la mondialisation allait verser sa manne sur les territoires. Et aujourd'hui, on renverse presque le problème. C'est les territoires qui vont aider à une mondialisation différente, et une mondialisation qui est marquée aussi par l'identité, par la diversité des territoires, donc par aussi peut-être plus d'humains. Bon. Et ça, je crois que c'est aussi un facteur qui est très, très fort dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais il me semble que cette révolution des territoires ne fait que commencer. Voilà. Et il faudrait aussi, et je suis sûr que Jean-Luc est du même avis, qu'on nous lâche un peu les baskets, quoi. Que de temps en temps aussi, on nous dise « Allez, vous pouvez galoper, allez-y ». Et je crois qu'on pourrait encore gagner davantage en agilité. En France, on est un peu en retard, notamment sur l'Allemagne, sur ces questions-là. Jean-Luc Mouninck, c'est votre avis sur le fait que l'État, parfois, comme un père qui ayant un peu trop d'affection, a du mal à laisser grandir ses enfants? Je le disais un petit peu avec d'autres mots que ceux de votre question, mais en rejoignant largement mon collègue de Bordeaux. Effectivement, je pense que l'État n'a plus trop les moyens d'exercer des tutelles sur nous, et il a juste une sorte de tutelle administrative. Et c'est vrai que les procédures administratives en France, on adore ça. Et on aime tellement les procédures administratives qu'on les alourdit de plus en plus. Il y a toujours des lois qui nous tombent dessus et qui viennent ralentir l'élaboration de nos projets. Et je crois au contraire qu'à l'heure de l'économie mondialisée, il faut être réactif, il faut opérer le changement rapidement et pas attendre un feu vert de telle ou telle administration centrale. Donc effectivement, je plaide pour que nous ayons plus d'autonomie. Et c'est en ayant plus d'autonomie
que nous serons des partenaires encore plus intéressants pour l'État, parce que l'État fait des choix stratégiques pour l'avenir du pays. Simplement, ces choix stratégiques, il ne les met pas en œuvre lui-même. Concrètement, sur le terrain, c'est dans les territoires que les projets viennent décliner une stratégie. La stratégie de la transition énergétique, de l'écologie, ce n'est pas l'État qui conduit des projets. C'est nous, dans nos collectivités, qui sommes maîtres d'ouvrage. On fait des centrales hydroélectriques, on fait des centrales photovoltaïques, on verdit nos territoires, on aménage des zones d'activité pour accueillir des industriels qui vont transformer leurs produits justement dans le cadre de ces objectifs. L'avion vert à Toulouse, il se prépare déjà et depuis l'an dernier, il s'accélère. Donc effectivement, concrètement, à la fin, c'est nous qui faisons. Simplement, si on pouvait faire plus rapidement, je pense que les entreprises et donc l'emploi s'en porteraient mieux et ça serait pour le plus grand profit du pays. Alain Anziani, un des points quand on préparait, c'était que vous souligniez, c'était ce lien entre donc un territoire, et c'est sans doute très similaire à Toulouse, une jeunesse, la formation, la transmission, l'éducation, qui crée ce goût de l'innovation. Et ce goût de l'innovation, ce n'est pas seulement les gens très arrivés, c'est les gens qui commencent leur vie. Donc, quels sont les atouts que vous comptez développer à Bordeaux Métropole ? C'est un enjeu majeur. On sait que, évidemment, la période d'aujourd'hui relativise mon propos, mais on sait que demain, l'aéronautique va avoir beaucoup de besoin de main-d'œuvre et de main-d'œuvre formée. Et comment peut-on arriver à attirer les jeunes ? Sans doute qu'il faut rendre plus sexy, sans doute, ces métiers-là qui le sont déjà. Tous ceux qui connaissent ces métiers disent franchement, allez travailler là, c'est de beaux métiers, vous allez bien gagner leur vie. Mais il y a aujourd'hui une sorte de réticence, parce que ça fait partie aussi de l'avion bashing. Bon, voilà. Donc je crois que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qui se passe du côté de Toulouse, ce qui se passe ici aussi, c'est qu'on monte ces métiers-là. Et donc on arrive à avoir des lieux d'exposition. Donc le tarmac dont je parlais tout à l'heure, il y aura également aussi un conservatoire de l'air et de l'espace avec des avions, montrer l'avion et donner envie aux gens de travailler dans l'avion. Je crois que c'est ça. Et si on donne envie aux gens de travailler dans l'avion, eh bien, quelques années plus tard, ils vont rentrer dans ces formations-là. Souvent d'ailleurs des formations qui sont dispensées par les grands groupes eux-mêmes. Et puis ensuite après, ils pourront évidemment continuer. Mais je voudrais reprendre aussi ce que disait Jean-Luc. Un des enjeux majeurs, c'est de construire les avions autrement demain. Et donc c'est la transition écologique. C'est sûr que demain, on ne construira plus les avions comme aujourd'hui. Donc il faut des matériaux nouveaux. J'entendais tout à l'heure la table ronde. Il faut évidemment des biocarburants. Il faudra demain de l'hydrogène. J'ai entendu parler également de l'ammoniac. Il faut tout ça. Il faut même aussi que nos aéroports évoluent beaucoup. Et qu'on a des aéroports aujourd'hui qui se deviennent de véritables éco-équipements. Certains sont plus en avance que d'autres. Je crois que c'est un enjeu majeur pour lutter contre l'avion bashing, à la fois dans les airs et à la fois au sol. Il faut montrer, et les industriels n'ont pas attendu évidemment les différentes remontrances qu'on peut leur faire aujourd'hui, montrer que l'avion c'est sans doute un moyen de mobilité qui deviendra demain un des moyens de mobilité les moins carbonés. Merci Alain Anziani, merci Jean-Luc Moudenc. Le temps imparti est écoulé. Il y a un point en préparant cette émission que vous avez évoqué et donc de manière très très synthétique, c'est l'intermodalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur vos territoires, vous avez eu l'intelligence d'inclure l'aéroport d'une part comme des lieux d'industrialisation et d'autre part complètement connectés au centre-ville, en particulier avec une politique très très volontariste de mise en place de tramway, c'est-à-dire l'intermodalité est une réalité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir parce que l'intermodalité, ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter de Paris. Et dans ces deux villes, c'est sans doute un des points que les bureaux parisiens devraient mieux comprendre, mieux appréhender. En tout cas, je vous remercie d'être venu à cette 8e édition du Paris Air Forum et à bientôt.